Nouvelle de Lyon, nous avons dû quitter nos locaux du 38 quai Saint-Vincent en septembre 2016 pour raison de travaux. Ces locaux devant être totalement rénovés, mis aux normes et agrandis, cela concrétisait l'immense pas de foi dans lequel nous étions engagés en tant qu'Église. Et l'une des questions qui se posait notamment à nous était de savoir si nous allions trouver les fonds nécessaires, évidemment. Et lorsque nous avons réintégré nos locaux en mars 2017, nous n'avons pu que rendre grâce au Seigneur pour la façon merveilleuse dont il avait pourvu aux finances nécessaires, jour après jour, comme la manne, pour nous permettre de faire face aux diverses échéances. Pendant toute cette période, et cela s'est prolongé plusieurs mois, le Seigneur m'avait mis à cœur de prêcher, quand c'était mon tour, parce qu'on alterne au niveau des messages, sur ce qu'Abraham, le père des croyants, avait à nous apprendre sur la vie par la foi. Et c'est ainsi que nous avons médité de façon suivie sur Hébreux 11, versets 8 à 19. Et en y réfléchissant, il m'a semblé que les leçons que nous trouvons plus particulièrement développées dans les versets 17 à 19, où il nous est dit qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, quelle foi tout à fait exemplaire, s'appliquait aussi à vous qui fréquentez cette église à Rochefort. Et je vous invite donc à lire en Hébreux 11, versets 8 à 19. On va lire l'intégralité du passage pour avoir le contexte, même si nous méditerons plus particulièrement les versets 17 à 19. Donc, Hébreux 11, verset 8 jusqu'au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent d'ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et voici les versets que nous allons méditer d'une façon plus particulière. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts, c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Et nous lirons également dans l'Ancien Testament le récit auquel notre texte fait référence, à savoir Genèse 22. Alors nous lirons aussi là l'intégralité du passage. Nous ne lirons pas d'autres passages. Genèse 22, 1 à 19. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il dit à Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste
sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père, lui répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Iré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Je voudrais vous rappeler le plan de ce chapitre 11 des Hébreux. Il y a tout d'abord les versets 1 à 3 qui servent en quelque sorte d'introduction en insistant sur l'excellence de la foi. Il y a ensuite les versets 4 à 7 où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit le type de foi nécessaire, la qualité de foi nécessaire pour plaire à Dieu, essentiellement au travers de l'exemple d'Abel, d'Enoch et de Noé. Et il y a enfin la 3e partie qui commence précisément au verset 8 et qui va jusqu'à la fin du chapitre où l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue de décrire la vie de foi tout en mettant plus particulièrement en évidence les réalisations de la foi. Ces réalisations de la foi sont évidemment très diverses, mais en les mentionnant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit toujours le même but, à savoir prouver aux Juifs messianiques d'alors, c'est-à-dire aux Juifs qui avaient cru que Jésus est le Messie, c'était des Juifs qui étaient éprouvés à tous égards, il voulait leur prouver que le principe de la foi n'est pas un principe nouveau, mais qu'il a existé depuis le commencement. Et avec le verset 8, nous sommes donc entrés de plein pied dans cette 3e partie, et ce, au travers de l'exemple d'Abraham. Abraham, je vous le rappelle, c'est le premier grand patriarche de l'Ancienne Alliance. La seule personne dans toute la Bible qui soit appelée l'ami de Dieu. Celui que l'apôtre Paul appelle en Romains 4, 11, le Père de tous ceux qui croient. C'est dire l'importance du personnage que ne manque pas de souligner à sa façon le chapitre 11 des Hébreux. Le fait que les versets que nous nous proposons de méditer ce matin se situent dans la partie d'Hébreux 11 qui mentionne les réalisations de la foi et que le modèle qui nous est proposé, celui d'Abraham, le père des croyants, ne peut que nous interpeller très fortement. En effet, s'il y a nécessairement identification entre ceux qui ont vraiment la foi et Abraham, le père des croyants, cela implique aussi qu'il ne suffit pas de se prétendre enfant d'Abraham,
pour l'être effectivement. Encore faut-il le prouver par des œuvres similaires aux siennes. Ainsi, Jésus rétorque-t-il à ses interlocuteurs incrédules qui ne reconnaissent ni qui il est vraiment ni sa mission: si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire croyez en moi. Venons donc à présent à ces versets 17 à 19, où il est question du sacrifice d'Isaac, et dans lesquels la foi d'Abraham, dans l'acceptation de ce qui aurait normalement dû, d'un point de vue humain, rendre cette réalisation de la promesse impossible, nous est donnée en exemple. Relisons d'abord les versets 17 et 18. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il est clair que l'ordre d'immoler Isaac fut la plus grande épreuve de foi d'Abraham. Isaac n'était en effet pas seulement l'enfant unique d'Abraham et de Sarah, mais il était né miraculeusement alors que ses parents étaient déjà fort avancés en âge. L'Écriture nous dit explicitement qu'Abraham était déjà âgé de 100 ans quand Isaac est né. Et Isaac avait dû représenter, à n'en pas douter, pour ses parents âgés, un véritable rayon de soleil. Il ne s'agissait donc pas seulement de donner la mort de ses propres mains à son fils chéri, mais aussi et surtout de supprimer le seul enfant par lequel pourraient être réalisées les promesses d'une nombreuse postérité. On le voit, l'épreuve était véritablement de taille. Ce que confirme l'Écriture lorsqu'elle souligne le fait qu'il s'agissait d'une mise à l'épreuve. Il s'agissait d'une mise à l'épreuve. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et tout ceci nous rappelle que la vraie foi sera inévitablement testée. L'épreuve d'Abraham pourrait être caractérisée de la façon suivante. C'est une épreuve soudaine et imprévue. C'est une épreuve qui a touché Abraham dans ses affections les plus profondes. C'est une épreuve qui a pu le surprendre, tant par ses aspects révoltants que par son intensité. Enfin, c'est une épreuve qui comporte un triple test sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. À Lyon, j'ai consacré tout un message à ces trois mots, mise à l'épreuve. Autrement dit, à la réalité de l'épreuve. Pour ce matin, je me bornerai à dire ceci. En tant qu'être humain, nous ne souhaitons pas l'épreuve. Qui parmi nous souhaite l'épreuve? En tant qu'être humain, nous ne souhaitons pas l'épreuve. Mais lorsqu'elle nous atteint, ce qui compte ultimement, car on ne peut rien changer à la réalité de l'épreuve, c'est la façon dont nous y faisons face. C'est ça qui peut changer. On ne peut rien changer à l'épreuve, mais on peut changer quelque chose sur la façon d'y réagir. Et de fait, et je pense que c'est capital de comprendre cela, les mêmes circonstances vont être utilisées par Satan pour nous tenter en vue de nous faire tomber, et par Dieu pour nous éprouver en vue de faire son œuvre dans nos vies. Tout dépendra de la façon dont nous réagirons. Et Abraham est un magnifique exemple de la bonne façon de réagir à l'épreuve. Abraham, il n'était pas parfait, on le sait bien tous, mais il est là un magnifique exemple de la bonne façon de réagir à l'épreuve. Il avait compris, pour reprendre les paroles de Romains 8, 28, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein. Lorsque nous passons par l'épreuve, sommes-nous convaincus, comme Abraham l'était, que toutes choses, même les plus petits détails de notre vie, sont entre les mains du Dieu souverain qui veut notre bien. Dans le cas d'Abraham, cette ultime épreuve comportait un triple test. Un test de foi, un test d'obéissance et un test d'amour. Un test de foi d'abord. L'épreuve ultime d'Abraham comporte un test de foi. C'est ce qui ressort en priorité de notre passage, verset 27. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et au verset 19, qui exprime aussi la foi, il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Nous avons tellement l'habitude de lire ces textes qui nous apparaît presque banal qu'Abraham ait cru. Mais nous rendons-nous compte de l'épreuve énorme à laquelle Abraham a été confronté? Comprenons-nous vraiment ce qui lui a été demandé? Toutes les épreuves qu'Abraham avait connues précédemment n'étaient rien à côté de celle-ci. Abraham se trouve en effet soudainement placé devant un dilemme humain sans solution, doublé d'un problème théologique. Comment Dieu peut-il attendre d'un père comme lui qu'il sacrifie de ses propres mains son fils unique, même s'il est vrai qu'à l'époque, le père avait une autorité absolue de vie et de mort sur ses enfants? Comment Dieu peut-il le contraindre à ce qui aurait pu apparaître comme un rite idolâtre? Les sacrifices humains étaient fréquemment accomplis à l'époque par des païens soucieux d'apaiser ainsi la colère de leur divinité. Par ailleurs, pourquoi Dieu lui demande-t-il de sacrifier ce fils qu'il avait attendu si longtemps et sur qui se concentrait tant d'espérance? Encore s'il s'agissait d'Ismaël, mais d'Isaac. Cet Isaac qui, en pleine jeunesse, il était déjà un jeune adulte, on parle d'un jeune homme, un Isaac qui, en pleine jeunesse, donc n'avait pas encore pris femme pour accomplir la promesse si souvent renouvelée au sujet de la postérité. S'il y eut une fois tempête, alors je pense que vous comprenez bien l'idée de tempête ici à Rochefort, s'il y eut une fois tempête sous un crâne, ce fut bien à ce moment-là chez Abraham. Une tempête qui dura 4 jours, depuis le moment où Dieu lui réclama Isaac, jusqu'à celui où il le lia sur l'autel et brandit le couteau sur lui pour l'égorger, en passant par le moment où Isaac lui demanda où était l'agneau pour l'Holocauste. Une tempête qui dura 4 jours. Face à une telle situation, la foi était bien le seul moyen qu'avait Abraham de faire face à l'ordre de Dieu. Voyons à présent comment la foi d'Abraham a trouvé la force de triompher si magnifiquement de ce test extrême. Je pense, et c'est peut-être l'une des leçons fortes de ce matin, qu'Abraham a trouvé cette force dans une logique spirituelle rigoureuse. Ce serait bien sûr une grave erreur de penser ne serait-ce qu'un instant qu'Abraham s'est précipité vers la montagne en chantant « Alléluia ». Ce ne sont donc pas une exubérance d'esprit ou des vagues d'émotions qui l'ont soutenu dans son sinistre devoir, mais ce qui l'a soutenu, c'est une logique spirituelle rigoureuse. Abraham a réfléchi, il a raisonné et il en a déduit la solution du problème. Voyez l'importance d'une intelligence soumise à l'enseignement des Écritures.
et à leur logique. Et voilà comment Abraham a raisonné. Dieu n'a pas seulement promis qu'il aurait beaucoup de descendants, mais il a spécifié que c'était par Isaac qu'il aurait ses descendants. Isaac n'ayant pas encore d'enfant et n'étant pas même encore marié, si Dieu demandait à présent qu'Isaac soit immolé, cela ne pouvait en aucune façon signifier que Dieu revienne sur sa promesse. Dieu ne revient jamais sur ses promesses. La seule possibilité qui existait, c'est que Dieu ressuscite Isaac d'entre les morts. Dieu pouvait le faire et il le ferait. C'était la logique d'Abraham. C'est ainsi que nous comprenons mieux ce fabuleux passage de Genèse 22, versets 4 à 5, où nous lisons ce qui suit. Genèse 22, versets 4 à 5. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Remarquez bien ces paroles, puis nous reviendrons auprès de vous. Et ce nous désigne clairement ici Abraham et Isaac. La logique scripturaire et spirituelle d'Abraham était simple, mais à vous couper le souffle. Mais c'est également une logique saine et solide. Et Dieu fut ravi de l'honorer en rendant Isaac à Abraham, lui épargnant ainsi une mort virtuelle. C'est John Knox, vous savez, John Knox, c'est ce réformateur écossais, qui a d'ailleurs connu les galères d'abord en France. C'est John Knox qui a écrit « Abraham reçut son fils de la mort en ce sens que sa vie fut épargnée de façon inattendue. » Abraham reçut son fils de la mort en ce sens que sa vie fut épargnée de façon inattendue. Et ce faisant, il en faisait non un prototype, le prototype c'est le type ou le modèle premier original ou principal, mais une préfiguration. Une préfiguration, c'est ce qui présente tous les caractères d'un être ou d'une chose à venir. Et une préfiguration non pas de n'importe quoi, mais de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le verset 12 dans le chapitre des Hébreux précise bien qu'il y a là un symbole. Ce sujet mériterait d'être développé dans un autre message. On le voit, même si une fois de plus la foi obtient un triomphe sur la mort, la logique de la foi ne résonne pas en disant « ça c'est pas la logique de la foi ». La logique de la foi ne résonne pas en disant « si Dieu nous aime, il devrait nous préserver des épreuves, de la maladie, du sacrifice et de la mort ». C'est des choses qu'on entend souvent. Si Dieu m'aime, ben, pourquoi l'épreuve? Pourquoi est-ce qu'il ne nous épargne pas? Ce n'est pas la vraie logique de la foi. La vraie foi soutient au contraire, en paraphrasant Romains 8, 38 à 39, que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ou de l'accomplissement de ses promesses. En d'autres termes, l'épreuve appartient à la vie chrétienne. Et la vraie logique spirituelle, ce n'est pas de dire Dieu va nous épargner l'épreuve, mais cette épreuve ne nous séparera pas de l'amour de Dieu ou de l'accomplissement de ses promesses. Ce fut à l'évidence un extraordinaire test de la foi, mais quelle foi sublime dans l'amour et la puissance de Dieu. Dieu n'a-t-il pas suscité, parce que c'est Dieu qui a suscité cette foi dans le cœur d'Abraham, car si Abraham consentit à l'immolation, c'est qu'il avait pleinement foi dans la résurrection d'Isaac. Si Abraham a été prêt à aller jusque-là, c'est parce qu'il avait foi dans la résurrection d'Isaac. Bref, ce qui ressort de notre texte, c'est qu'Abraham
a eu la seule attitude possible face à cette montagne spirituelle que représentait le commandement de Dieu, s'il ne voulait pas se laisser écraser par elle. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il comptait que Dieu est puissant, même pour ressusciter d'entre les morts. C'est par la foi qu'il n'a pas été écrasé par l'épreuve. Et nous aussi avons dans nos vies personnelles nos diverses montagnes spirituelles qui risqueraient de nous écraser, qui pourraient parfois, nous semble-t-il, nous écraser. Comment allons-nous réagir? Et puis il y a les montagnes spirituelles que nous devons affronter ensemble en tant que peuple de Dieu. Il y a les montagnes spirituelles que nous devons affronter seuls, et puis il y a les montagnes spirituelles que nous affrontons en tant que peuple de Dieu. Il y a les montagnes spirituelles que vous devez affronter en tant que communauté locale. Mais il y a aussi les montagnes spirituelles que nous devons affronter en tant que peuple de Dieu à l'échelle mondiale. Pensez à la persécution, par exemple. En ce qui concerne le domaine, je voulais juste vous donner un exemple dans le domaine de l'évangélisation du monde. Vous savez que je suis, vous ne savez pas, je suis aussi engagé avec le mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde. Et il y a un texte qui est sorti en 2010, la première partie est une confession de foi, qui se trouve dans cet ouvrage-là. Donc, évangéliser, témoigner, s'engager, les documents de référence du mouvement de Lausanne. Et voilà ce que nous lisons dans cette confession de foi de l'engagement du CAP. Disciples de Jésus, nous sommes un peuple de l'Évangile. Le cœur de notre identité est notre passion pour la bonne nouvelle biblique de l'œuvre salvatrice de Dieu par Jésus-Christ. Et il est encore dit, la mission de Dieu découle de l'amour de Dieu. Notre mission en tant que peuple de Dieu découle de notre amour pour Dieu et pour tous ceux que Dieu aime. L'évangélisation mondiale est le débordement de l'amour de Dieu pour nous et par nous. L'évangélisation mondiale est le débordement de l'amour de Dieu pour nous et par nous. Fin de citation. Je trouve ça très beau. L'évangélisation, c'est finalement un débordement de l'amour de Dieu en nous. Alors, si nous voulons, dans la perspective du mouvement de Lausanne, donc lancé à l'époque par Billy Graham et John Stott, que l'Église tout entière porte l'Évangile tout entier au monde entier, eh bien, les défis, les montagnes spirituelles sont nombreux. L'un d'entre eux, qui n'est pas le moindre, étant celui des villes, puisque bientôt 80% de la population mondiale vivra dans les villes. Donc, si nous voulons atteindre le monde avec l'Évangile, il nous faudra nécessairement aussi chercher à atteindre toutes ces villes avec l'Évangile, Rochefort compris. Voilà un vrai défi, un exemple de vrai défi, une importante montagne spirituelle. Face à cet immense défi, ou à ces immenses défis, allons-nous comme Abraham, mais aussi Caleb et Josué, placer notre confiance en Dieu, ou allons-nous au contraire nous laisser décourager, et ce faisant décourager l'ensemble du peuple de Dieu? Vous voyez, face à ces montagnes spirituelles, il y a l'attitude de faire confiance au Seigneur, malgré la difficulté, ou l'attitude de se laisser décourager, finalement, au travers de notre découragement, de décourager l'ensemble du peuple de Dieu. Veuille le Seigneur, au contraire, nous faire la grâce de croire qu'il est suffisamment puissant pour susciter non seulement les solutions et les ressources nécessaires, mais aussi les ouvriers pour atteindre cette multitude avec l'évangile du bon berger. Et vous savez, j'ai démarré une église à Lyon,
je sais ce que c'est que de faire œuvre pionnière, et puis après d'être dans une petite église. Une autre église n'est pas une grande église, mais c'est maintenant par la grâce de Dieu une église moyenne, mais je sais ce que ça représente. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de croire qu'il est suffisamment puissant pour trouver les solutions, les ressources et les ouvriers au moment approprié. Deuxièmement, si l'épreuve ultime d'Abraham comporte premièrement un test de foi, elle comporte deuxièmement un test d'obéissance. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. A offert Isaac. L'obéissance d'Abraham fut totale. Et c'est résolument qu'il sacrifia son enfant. Et Jean Calvin, je reviendrai sur lui tout à l'heure, a commenté ce verset de la façon suivante. Il n'a point tenu Abraham qu'il n'alla jusqu'au bout de ce qui lui avait été commandé. Cette volonté d'obéir vaut autant que s'il eût sacrifié son fils. Cette volonté d'obéir vaut autant que s'il eût sacrifié son fils. Fin de citation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de même que la foi naît de la promesse, la foi naît de la promesse. De même, l'obéissance procède de la foi. Si nous obéissons, c'est que nous avons la foi. C'est parce qu'Abraham a eu la foi, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il a obéi. Il y a une logique. C'est parce qu'on a la foi qu'on obéit. Et quel exemple d'obéissance n'est-il pas pour nous? Abraham n'a en effet rien fait pour se soustraire à l'examen infligé par Dieu. Il n'a posé aucune question, ni argumenté. Il n'a pas davantage réclamé un délai de réflexion. Au contraire, sa disponibilité pour Dieu est remarquable. Vous voyez ce qu'on dit en Genèse 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez, c'est bien le terme épreuve qui est utilisé. Et lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Notez bien sa réponse immédiate, me voici. Et son obéissance sans délai et sans réserve. Sans délai et sans réserve. Puisqu'il se lève tôt pour obéir. Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin. Sella son âme et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. C'est une telle obéissance immédiate et sans réserve qui offre toutes les garanties. Car d'une part, elle élimine ainsi les arrière-pensées. Après, tout d'un coup, il y a des questions qui se posent, des arrière. Et d'autre part, elle barre le passage aux immanquables réactions de la chair, toujours en mal de récupérer ce qui est destiné au sacrifice. Je cite encore Calvin, d'ailleurs, qui, je crois, a eu un grand rayonnement dans cette région, à partir d'Angoulême et puis à La Rochelle. C'est Calvin qui avait l'habitude de dire quand Dieu parle, il faut s'assujettir, et s'assujettir promptement. Et sa devise en lien avec l'obéissance était d'ailleurs prompte et sincere, promptement et sincèrement. Je trouve que c'est bien trouvé, et ça correspond vraiment à l'enseignement biblique. Et puis encore un point qui m'apparaît particulièrement intéressant. Abraham non seulement obéit, mais il se donne les moyens d'obéir. Bien qu'Abraham dispose de centaines de serviteurs, il en avait au moins 318 lors de la bataille des rois, il ne confie à personne d'autre la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu. Genèse 22, verset 3. Abraham sella son âne et prit avec lui deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Comment aurait-il en effet pu confier à d'autres la charge de sceller l'âne ou de fendre le bois,
alors qu'il ne pouvait révéler le but de l'expédition projetée à qui que ce fût. Alors ne le prenez pas mal, ce que je vais dire maintenant, et surtout pas à Sarah, sa femme. N'aurait-elle pas alerté tout le camp pour empêcher Abraham de sacrifier Isaac? Et ne se serait-il pas trouvé autour de lui de nombreuses bonnes âmes qui, par sentimentalisme, l'auraient invité à désobéir à Dieu, ou tout simplement des gens bien intentionnés qui auraient vu des preuves de sénilité dans son obéissance aveugle? Et on n'aurait pas manqué d'entraver, d'empêcher l'expédition pour sauver Isaac et soigner Abraham. Nous avons ici la preuve qu'il y a dans la vie du croyant certains combats, certains fardeaux que nous ne pouvons partager avec personne. Pas même avec ceux qui nous sont les plus proches dans la foi. Là, il fallait que Abraham réagisse seul par rapport à Dieu. Et la seule chose, dans ce genre de situation, la seule chose que nous pouvons et devons faire, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ seul, ainsi que nous exhorte Hébreux 12, 1 à 2. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est exactement ce qu'Abraham a fait, lui dont Jésus lui-même dira: Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Le prix de l'obéissance à payer était inestimable, mais Abraham a su se montrer parfaitement docile entre les mains de Dieu. Il a pleinement assumé ses choix. Il a pleinement assumé ses choix, son choix d'obéissance. Et nous, disciples de Jésus-Christ, quel que soit le type de notre ministère, sommes-nous disponibles entre les mains de Dieu, comme Abraham l'a été? J'ai bien aimé tout à l'heure, quand on a rappelé qu'il faut s'exhorter mutuellement. Et une église qui marche, c'est une église où chacun apporte au Seigneur et aux frères et sœurs les talents que le Seigneur lui a donnés. Alors, quels que soient les talents que Dieu nous ait donnés, sommes-nous disponibles entre les mains de Dieu comme Abraham l'a été? Parce que j'ai beau avoir des talents, si je ne suis pas disponible, ça ne servira à rien. Et puis n'oublions pas de considérer les fruits qui ont été la conséquence de l'obéissance totale d'Abraham. Et je voudrais qu'on relise en Genèse 22, 11 et 12. Genèse 22, 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit à Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et voyez ce qu'il dit ensuite dans les versets 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. Et vous voyez comment la phrase se termine? Parce que tu as écouté ma voix. Parce que tu as écouté ma voix. Et
Et je crois que l'on pourrait vraiment dire que c'est à partir de ce moment qu'Abraham a reçu de Dieu le diplôme. Vous savez, actuellement on court tous après les diplômes. Et Abraham, je pense, a reçu à ce moment-là le diplôme. C'est pas rien de recevoir un diplôme de la part du Seigneur. A reçu le diplôme, Abraham, ami de Dieu et père des croyants. Il avait déjà eu la foi puisqu'il est parti sans savoir où il allait. Et je pense que là, il a reçu un beau diplôme, Abraham, ami de Dieu et père des croyants. Après un test de foi et d'obéissance, l'épreuve ultime d'Abraham comporte, troisièmement, je serai plus bref sur ce point, un test d'amour. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses. La question cruciale qui se posait était évidemment la suivante. Qui venait le premier dans le cœur d'Abraham? Qui tenait la place prééminente dans son cœur? Isaac ou Dieu? Dieu avait requis ce qu'Abraham avait de plus précieux. Pensez, avoir un enfant à 100 ans. Aucun autre test n'aurait pu être plus poignant et plus révélateur. La réponse d'Abraham fut sans ambiguïté. En offrant à Dieu ce qu'il avait de plus cher sur cette terre, il manifestait clairement que Dieu était le premier dans son cœur et qu'il était lui seul digne d'être adoré et servi de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Sans doute n'y a-t-il eu aucun autre homme à qui le Seigneur ait réclamé une telle chose. Ceci dit, quand on pense à l'histoire de l'Église et à toutes sortes d'événements dans un contexte de persécution, peut-être pas la même chose, mais beaucoup d'autres croyants ont été placés, ont été testés d'une façon invraisemblable, y compris dans cette région de l'ouest de la France. Lorsque nous étions dans une autre ville pour rencontrer la famille, on a visité le musée du protestantisme qui rappelait tout ce qui s'est passé, tous les moyens qu'on utilisait pour faire abjurer la foi. Mais sans doute n'y a-t-il eu aucun autre homme à qui le Seigneur réclamait une telle chose, mais tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu d'autres choses qui ont été réclamées par le Seigneur et encore aujourd'hui. Mais si Abraham a su faire les bons choix, retenez ceci. S'il a su faire les bons choix, c'est qu'il a su mettre à sa place sa vieille nature pécheresse têtue. Et je crois que dans la région, il y a une boisson, enfin, qui s'appelle têtue, je crois, non? Enfin, c'est ce qu'on a vu avec Élie dans certains magasins. Eh bien, Abraham, il a su faire ses choix parce qu'il a su mettre à sa place sa vieille nature pécheresse têtue, dont l'âne de Genèse 22, 3 à 5 est la réplique bien suggestive. Retenons cela, pour pouvoir un jour adorer sur la cime, il faut commencer par laisser l'âne, notre ego, au pied de la colline. Abraham, lui, a été l'adorateur en esprit, en vérité, qu'il a été, parce qu'il a, en son temps, rempli les conditions proposées par Jésus lui-même à quiconque voulait être son disciple. Il a rempli les conditions que Jésus a mentionnées, par exemple, en Matthieu 10, versets 37 à 39. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera.
Ce sont les paroles du Seigneur. Et Abraham a, lui, rempli ces conditions. Pour terminer, que Dieu nous fasse la grâce de comprendre, à l'instar du Père des croyants, que le sacrifice véritablement agréable à Dieu n'est pas l'immolation d'un fils, mais la consécration du cœur. Je répète, que Dieu nous fasse la grâce de comprendre, à l'instar du Père des croyants, que le sacrifice véritablement agréable à Dieu n'est pas en tant que tel l'immolation d'un fils, mais la consécration du cœur. Abraham avait un cœur consacré. Et si on y réfléchit bien, celui que Dieu voulait, ce n'était pas Isaac, mais Abraham lui-même. Ce matin, le Seigneur nous dit, pour reprendre la parole de Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur, que ce cœur soit consacré. » Je conclus. Ces trois tests, celui de la foi, celui de l'obéissance et celui de l'amour, nous pouvons et devons bien sûr les appliquer à nous-mêmes. Et ce matin, le Seigneur lui-même nous interpelle personnellement en ces termes. Me fais-tu vraiment confiance? Obéis-tu à ma volonté? Suis-je la priorité absolue dans ta vie? Que Dieu sonde nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes interpellés par l'exemple d'Abraham et nous voulons te confesser toutes les fois où nous n'avons pas eu la foi que nous aurions dû avoir, où nous n'avons pas obéi comme nous aurions dû obéir, où nous avons donné la place à d'autres priorités. Nous te demandons pardon pour tout cela et nous prions que par ton esprit, tu nous donnes d'être de véritables, de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Que nous puissions plus que jamais avoir cette attitude de foi, quelles que soient les épreuves, cette attitude, une prompte obéissance, parce que tu en es digne, et que toujours, Seigneur, tu puisses demeurer le premier dans notre cœur. C'est la grâce que nous te demandons pour l'avancement de ton royaume et pour ta gloire. Fais ton œuvre en nous, par ton esprit.